Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment montrer que l'ensemble des fonctions paires et l'ensemble des fonctions impaires est en somme directe dans l'ensemble des fonctions de R dans R. Donc ici, on nous donne l'espace vectoriel E qui est l'ensemble des fonctions de R dans R, grand F qui est l'ensemble des fonctions paires, grand G qui est l'ensemble des fonctions impaires. On pourrait montrer que ce sont des sous-espaces vectoriels de E. Mais ici, on va montrer que F et G sont en somme directe, c'est-à-dire que F plus somme directe G est égal à E. Alors, pour montrer cette somme directe, il faut montrer deux choses. La première chose, c'est que l'intersection de F et de G est égale au 0 de E. Et ensuite, il faut montrer que F plus G est égal à E, sans somme directe, mais les deux propriétés font que, à ce moment-là, ce sera en somme directe. L'autre possibilité, c'est de montrer que n'importe quel élément de E s'écrit de manière unique sous forme d'une fonction de F et d'un élément de G. Ça, on verra, on détaillera un petit peu ça à la fin de la vidéo, j'en parle pas tout de suite. Alors, le premier élément est plutôt simple, montrer que l'intersection de F et de G est égale au 0 de E. Alors attention, 0 de E, comme E c'est l'ensemble des fonctions de R dans R, le 0 de E, c'est-à-dire la fonction nulle. Donc là, je vais tout simplement dire soit F, par exemple, appartenant à F inter G, l'idée c'est de montrer que F, du coup, est égal au 0 de E. Comme F appartient à F inter G, ben F appartient à grand F, c'est-à-dire que F est pair, puisque grand F c'est l'ensemble des fonctions F, des paires, donc F est pair, ce qui veut dire que pour tout x appartenant à R, F de moins x est égal à F de x. Ici c'est pour tout x appartenant à R, puisque grand E c'est l'ensemble des fonctions de R dans R. Donc ça traduit le fait que F est pair. Mais comme F appartient à F inter G, ben F appartient aussi à G, c'est-à-dire que F est impair, puisque G c'est l'ensemble des fonctions impaires, ce qui veut dire que pour tout x appartenant à R, j'ai F de moins x qui est égal à moins F de x. Ça c'est le fait qu'une fonction est impaire. Mais du coup, si F de moins x est égal à F de x, mais aussi égal à moins F de x, j'en déduis que F de x est égal à moins F de x. Donc si je regroupe à gauche, ça fait 2F de x égale 0, parce que F de x plus F de x, ça fait 2F de x. Et donc si je divise par 2, ça veut dire F de x égale 0, mais attention, pour tout x appartenant à R. Alors je ne l'ai pas précisé à chaque fois, mais ici je pourrais le préciser. Ça veut dire que pour tout x appartenant à R, F de x égale F de moins x. Donc là je vais montrer que pour tout x appartenant à R, F de x égale 0. Or, si pour tout x appartenant à R, F de x égale 0, j'en déduis que F est égal au 0 de E. Donc là, je viens de montrer que F, si F appartient à F inter G, à ce moment-là, il est égal au 0 de E. De manière évidente, le 0 de E appartient bien à F inter G. Donc j'en déduis, de tout ça, j'en déduis que grand F inter grand G est bien égal au singleton 0 de E. Donc ça, c'est la partie généralement la plus simple, à montrer que l'intersection est égale à 0 de E. Donc là, je ne vais pas détailler plus que ça. C'est un raisonnement qui est assez classique, qu'on retrouve dans d'autres exercices. Donc là, je ne vais pas revenir dessus en détail. En même temps, c'est logique, puisque f inter g, c'est l'ensemble des fonctions qui sont à la fois paires et impaires. Or, la seule fonction qui est à la fois paire et impaire, c'est uniquement la fonction nulle. Maintenant, il faut que je montre que f plus g est égal à e. Donc ça, c'est ce que je dois montrer, donc point d'interrogation. Comment faire pour montrer que f plus g est égal à e? Eh bien, il faut que je montre que tout élément de E s'écrit comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G. C'est-à-dire que si je prends H qui appartient à E, je dois montrer qu'il existe, bon je l'écris en abrégé, qu'il existe un petit f appartenant à un grand F et un petit g appartenant à grand G, tel que H soit égal à F plus G. Ça, tout élément de E s'écrit comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G, ce qui veut bien dire que grand E égale F plus G. Alors, pour montrer cette existence, en fait, je vais faire un raisonnement par analyse-synthèse. C'est-à-dire, je vais supposer que petit f et petit g existent, et à ce moment-là, je vais montrer qu'est-ce qu'ils valent. Et après, en synthèse, je devrais vérifier que le petit f et le petit g que j'ai trouvés sont bien des solutions qui conviennent par rapport à ce que je souhaitais. Alors, pour ce faire, je vais tout simplement dire, donc analyse, supposons qu'il existe f appartenant à grand F et g appartenant à grand G, tel que h soit égal à f plus g. C'est-à-dire que pour tout x appartenant à R, h de x égale f de x
plus g de x. Moi, ce que je vais faire, l'astuce, c'est que je vais dire que pour tout x appartenant à R, h de moins x est égal du coup à f de moins x plus g de moins x. Sauf que vaut f de moins x? Eh bien ça vaut f de x, puisque par hypothèse f appartient à grand F, donc f est pair. Et g de moins x, par contre, ça vaut moins g de x, puisque g appartient à grand G, donc grand G est impair. Donc ça, c'est car f est pair, et petit g est impair, car f appartient à grand F, et petit g à grand G. Donc là, je l'écris, je vais l'effacer, parce que ici, j'ai pas forcément beaucoup de place, mais évidemment, il faut justifier sur sa copie en écrivant ça. Moi, maintenant, l'idée, c'est que je vais réécrire en dessous que h de x est égal à f de x plus g de x, puisque h égale f plus g. Et donc là, ça me donne un système avec, du coup, deux équations et deux inconnues qui sont f et g. Et donc, ce que je vais faire, c'est inverser ce système, c'est-à-dire trouver le f et le g en fonction de h. Alors, pour annuler ici, ça va être très simple, puisque si j'additionne les deux, j'élimine le g, puisque j'aurai g moins g, et si je soustrais les deux, au contraire, j'aurai f moins f, donc j'éliminerai le f. Donc si je transforme mon système en additionnant les deux équations, à gauche, ça me donne h de x plus h de moins x, à gauche, ça me donne f de x plus f de x, donc ça me donne 2f de x, et à droite, j'ai moins g de x plus g de x, ça donne 0. Donc ça suffit. Maintenant, si je fais celle-là moins celle-là, donc là, ça me donne h de x moins h de moins x. À droite, ça me donne f de x moins f de x, donc ça fait 0. G moins moins g, ça fait g plus g, donc ça fait 2g de x. Et donc maintenant, j'ai juste à diviser par 2. Et je vais remettre dans le bon ordre. Donc si je divise par 2, j'ai f de x qui vaut ça divisé par 2. Donc j'ai f de x qui est égal à h de x plus h de moins x divisé par 2. Et de la même manière, j'ai g de x qui est égal à ça divisé par 2, c'est-à-dire h de x moins h de moins x, le tout divisé par 2. Et donc là, alors attention, c'est qu'une application, j'ai montré que si h s'écrivait f plus g, à ce moment-là, petit f et petit g s'écrivent nécessairement de cette forme-là. Donc attention, pour l'instant, je n'ai pas montré qu'ils existaient, j'ai dit que s'ils existent, ils sont forcément de cette forme-là. Donc ça, c'est l'analyse. Maintenant, synthèse, donc la réciproque, je vais poser petit f et petit g qui valent ça, qui existent puisque h existe, et je vais vérifier que les trois hypothèses sont bien vérifiées, c'est-à-dire que déjà f est bien une fonction de grand F, donc que f est bien pair, que g appartient bien à grand G, donc que g est bien impair, et enfin que f plus g est bien égal à e. Donc là, on va faire maintenant la synthèse, c'est le principe de raisonnement par analyse synthèse, qu'on avait vu déjà dans d'autres vidéos. Donc la synthèse, donc j'ai toujours soit f, soit h, pardon, appartenant à e, et je vais dire, posons, pour tout x appartenant à R, f de x égale ça, et g de x égale ça. Alors je vais les réécrire sur le côté. Donc j'ai f de x qui vaut h de x plus h de moins x sur 2, donc qui est bien défini puisque h est défini sur R. Et de la même manière, g de x égale h de x moins h de moins x divisé par 2, donc pareil, qui existe bien puisque h est défini sur R. Donc moi, je dois vérifier trois choses. On a dit que f est pair, que g est impair, et que f plus g est bien égal à h. Alors, déjà, je vérifie que f est pair. Donc pour vérifier que f est pair, je calcule f de moins x. Donc f de moins x, je remplace le x par moins x. Donc là, h de x, ça me donne h de moins x. h de moins x, donc si je remplace le x par moins x, ça fait moins x, donc ça fait x, le tout divisé par 2. Or, si j'inverse les deux, j'ai le droit, parce que c'est une somme, h de moins x plus h de x, ça fait h de x plus h de moins x, le tout divisé par 2. Et là, je vois que je retombe exactement, justement, sur f de x. Donc je viens de montrer que f de moins x était égal à f de x, donc j'en déduis que f est pair, donc que f appartient bien à grand F. De la même manière, il faut montrer que g est impair, donc là je vais directement changer ici, ça va être plus simple. Donc si je calcule g de moins x, donc ça me fait h de moins x, mais moins h de moins x, donc de x. Donc si j'inverse les deux, alors ici je ne vais pas inverser les deux, je vais plutôt factoriser par moins 1. Parce que si je factorise par moins 1, ici j'aurai moins h de moins x, et ici le moins devient plus, donc plus h de x, le tout divisé par 2.
Hein, donc si j'écris, hop, voilà. Donc là, j'ai factorisé par moins 1. Et là, je peux inverser le plus et le moins. Donc j'ai toujours le moins qui est devant. Et là, si j'inverse les deux, ici, ça me fait h de x moins h de moins x. Et là, je retombe sur g de x, mais attention avec le moins devant. Donc ça veut dire que ça, c'est égal à moins g de x. Donc comme j'ai g de moins x qui vaut moins g de x, cette fois-ci, hein, j'ai g de moins x qui est égal à moins g de x, donc j'en déduis que g, ici au contraire, est impair, et donc j'en déduis que petit g appartient cette fois-ci à grand G, ce qui est ce que je vais montrer, hein. Je vais montrer que petit f appartient à grand F et que petit g appartient à grand G, ce qui est bien le cas. Maintenant, il faut que je vérifie ma troisième hypothèse, qui est que f plus g est bien égal à grand E. Donc là, je vais calculer f de x plus g de x. Donc je vais additionner les deux. Donc f de x c'est h de x plus h de moins x divisé par 2. Et là, pareil avec un moins. Donc h de x moins h de moins x, le tout divisé par 2. Si je mets le tout sur 2, h de x plus h de x, ça fait 2h de x. h de moins x moins h de moins x, ça fait 0, donc plus 0. Donc ça, on s'en fout. 2h de x sur 2, ça me fait h de x. Et ben voilà, c'est bon. J'ai bien f plus g qui est égal à h, puisque pour tout x appartenant à R, f de x plus g de x est égal à h de x. Donc j'en déduis que j'ai bien h qui est égal à f plus g. Et donc, avec ça, plus le fait que f et g sont des éléments de grand F et de grand G, j'ai bien montré que grand E est bien égal à grand F plus grand G. Voilà. Maintenant, j'avais montré tout à l'heure que l'intersection de f et g est égale au 0 de E, donc j'en déduis que f est bien égal à grand F plus grand G, hein, car f inter g est égal au 0 de E. Donc ce qui fait que ma somme, en fait, est une somme directe. Donc voilà un petit peu l'idée de cette démonstration, qui est très similaire à la démonstration qu'on a faite sur les matrices, où on montre que les matrices symétriques et antisymétriques sont en somme directe. C'est exactement le même principe, sauf que cette fois-ci, c'est pas pair et impair, c'est symétrique et antisymétrique. Par contre, le raisonnement est exactement le même, avec l'intersection des deux qui est égale à la matrice nulle, donc le zéro des matrices réelles. Et en plus, le raisonnement par analyse synthèse est exactement pareil, sauf qu'à la place d'avoir h de x, h de moins x, et ben c'est grand A plus transposé de A divisé par 2, et l'autre c'est grand A moins transposé de A divisé par 2. Mais je vous invite à aller voir la vidéo correspondante, on verra que c'est exactement la même chose, l'intersection qui vaut le 0, et le raisonnement par analyse synthèse pour montrer la somme f plus g est égale à E, ou ici grand A plus grand S est égal à l'ensemble des matrices réelles de taille n. Donc voilà un petit peu l'idée pour montrer la somme directe, sachant qu'on pourrait ne pas montrer l'intersection des deux en précisant que f et g en fait sont uniques, puisqu'on a vu que si f et g existent, eh ben, elles s'écrivent de cette forme-là. Or cette forme-là est unique, hein, ça définit f et g de manière unique. Donc en fait, avec un petit peu plus de rédaction, on pourrait ne pas montrer que l'intersection est égale à 0 de E. Mais si on ne montre pas ça, à ce moment-là, il faut rédiger un petit peu plus en disant que par analyse synthèse, le f et le g sont définis de manière unique, donc finalement, la fonction h se décompose de manière unique comme la somme d'un élément de f et de g, donc la somme est bien directe. Une autre manière de faire, mais c'est plus simple au niveau de la rédaction de rédiger avec l'intersection qui vaut 0. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les espaces vectoriels. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.